bonsoir, bienvenue dans Albums. Aujourd'hui je m'attaque au légendaire Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Comme vous pouvez le constater, je suis légèrement amoché, alors je ne reviendrai pas sur cet accident impliquant un scout sur mes épaules, une perte d'équilibre et une dalle en béton, mais rassurez-vous, le petit scout n'a rien, car j'ai tout pris dans la gueule afin d'amortir sa chute. Enregistré entre 1972 et 1973 au studio Abbey Road, Dark Side of the Moon est le 8e album de Pink Floyd, juste après Obscured by Clouds et juste avant le célébrissime Wish You Were Here. Ce qui est assez particulier, c'est que le groupe avait déjà joué la plupart des chansons en live avant de les enregistrer. Alors que d'habitude dans les groupes normaux, on fait l'inverse. Mais le fait de répéter les chansons avant de les enregistrer a permis de voir la réaction du public et a permis de perfectionner les sons au fur et à mesure des représentations. Dans la culture populaire, Dark Side of the Moon est considéré comme l'album le plus abouti, le plus perfectionné et le plus célèbre de Pink Floyd, ce que je peux difficilement contredire, même si mon préféré reste Meddle, que je réserve pour un épisode prochain. Dark Side of the Moon est un album concept assez représentatif du rock progressif, même si les chansons sont un petit peu plus courtes que ce à quoi le genre nous a habitués. Ainsi, l'album paraît n'être qu'un flow musical de A à Z, lié par des transitions futuristes et complètement incroyables pour l'époque. Attention, ce n'est pas le premier album concept, puisque les Beatles et David Bowie en avaient déjà fait avant, mais c'est un album assez exceptionnel et novateur, puisqu'il permet au rock progressif de se hisser au rang de vraie musique, de musique audible et non pas de la musique underground ou contre-culturelle. Pour en revenir à l'enregistrement, il s'est fait au studio Abbey Road, donc le même que les Beatles, avec le même ingé son, Alan Parsons, qui a fondé plus tard son propre groupe. Grâce au progrès, on pouvait désormais superposer 16 pistes différentes en overdubs, alors que les Beatles, sur leur dernier album, ne pouvaient en superposer que 8, 3 ans et demi plus tôt. Mais pour les Pink Floyd, 16 pistes ce n'est pas suffisant. Du coup, ils ont quand même dû enregistrer sur une même bande pour économiser de la place. Ça fait beaucoup de bandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'album qui a permis au rock progressif de se hisser au rang de vraie musique, mais c'est également celui qui a permis à Pink Floyd de peser dans le game, puisqu'aujourd'hui c'est le 3e album le plus vendu de tous les temps, après Thriller de Michael Jackson, et Back in Black de AC/DC. À moins que ce soit Thunderstruck. Mec, c'est sur quel album déjà que AC/DC faisait des trucs à la guitare comme ça, avec un gros batteur, et qui gueule des trucs au hasard dans le micro avec une voix super aiguë? Tous en fait. Ah ouais, je me disais aussi, ouais. Bref, c'est comme ça que Pink Floyd a en partie produit le film Sacré Graal des Monty Pythons, puisqu'ils en étaient des vrais fans. On raconte que les Pink Floyd regardaient poser dans leur canapé à la télévision du studio les épisodes des Monty Python en live, alors que l'ingé son bossait dur comme un stagiaire sur les arrangements. Ouais, c'est dur la vie d'artiste. Musicalement, l'album est une révolution, tant au niveau rythmique qu'au niveau des techniques utilisées. Alors je l'ai dit, les 16 pistes superposées, le rythme bancal de Money, les sons abstraits de On the Run, les sons de caisses enregistreuses et d'horloges, tout ça contribue à cet ensemble unique et inimitable qu'est Dark Side of the Moon. La thématique générale de l'album, c'est la folie humaine, mais c'est également l'essence même de notre existence. C'est la course contre le temps, c'est la course pour l'argent, pour le travail et les bagarres. Une de leurs grandes sources d'inspiration pour la folie, ou pour l'addiction au LSD, on n'a jamais trop su, était Syd Barrett, un ancien membre du groupe viré en 1968 et remplacé par David Gilmour. La structure de l'album est composée de deux parties, la première sur la face A et la seconde sur la face B. Ça va jusque là, vous suivez ? Sur la face A, on aborde la thématique d'une vie inaboutie, d'une course effrénée, interminable et infernale contre le temps, pour se rendre compte qu'on meurt bien trop vite et sans avoir profité de l'essentiel. La face B est quant à elle composée de chansons distinctes, mais néanmoins liées par une transition comme toujours, et qui aborde de manière plus approfondie la thématique de la folie, et plus spécifiquement dans Money et dans Brain Damage. Tout au long de l'album, dans les transitions, on peut entendre des voix qui répondent à des questions que le groupe leur posait dans le studio. C'est ainsi qu'on peut entendre un membre des Wings dire qu'il était complètement mort-torché, ainsi que Paul Watts, le père de Naomi Watts, l'actrice, se tapait une énorme barre. Paul McCartney a lui-même été interviewé avec sa femme Linda, mais on l'a gentiment mis de côté parce qu'on estimait qu'il se forçait à dire des trucs rigolos et qui n'étaient pas naturels. Dark Side of the Moon est composé de 10 chansons et commence par des battements de cœur avec un fondu en ouverture d'une synthèse de toutes les chansons de l'album. C'est sans doute une représentation symbolique de l'orgasme puisqu'on y entend très distinctement les cris de Claire Torrey qui étaient extraits de The Great Gig in the Sky. Cette chanson débouche sur une deuxième qui s'appelle Breathe et qui raconte les conseils d'un vieillard à un nouveau-né. C'est là le début d'une vie qui sera suivie par On the Run, une sorte de montage sonore fait de loops électroniques complètement infernaux, qui représente la course insensée et machinale de la vie d'étudiant, d'élèves et de travailleurs, qui sera ensuite parachevée par un crash d'avion. Arrive ensuite Time, qui est introduite par des cliquetis et des bruits d'horloge et de pendule. Moi par réflexe, quand j'entends que la chanson arrive, je mets un petit peu moins fort, parce que c'est vrai que les sonneries sont un petit peu trop fortes. C'est un peu comme quand on écoute du Jimmy Labeu, par réflexe on met un petit peu moins fort, parce que sinon on se pète les oreilles. On est en démocratie. Si j'ai envie de gueuler, vous fermez vos putains de gueule. Time est une chanson qui parle de l'impuissance de l'humain, soumis au temps qui passe trop vite. Elle est suivie par une reprise de Breathe, qu'on avait entendue au début, et on imagine que c'est le bébé qui, devenu vieillard, s'adresse à un autre nouveau-né
abonné, qui deviendra lui-même un vieux crouton, et ainsi de suite. C'est un petit peu le cycle de la vie, l'éternel recommencement, tout ça, blablabla. La phase A se conclut magistralement par The Great Gig in the Sky, littéralement le grand concert dans le ciel, symbole de la mort, ou du moins de l'après-vie, c'est peut-être la même chose, je ne sais pas, j'y ai jamais été. C'est la voix de Claire Torrey qui fera l'entièreté de la chanson, ou du moins les 3 derniers quarts, puisque la chanson est introduite par un slam d'une personne qui répond à une question que les Pink Floyd leur avaient posée dans le studio, mais je viens de vous en parler. La phase B commence par le légendaire Money, qui est une des très rares chansons du rock à être en 7 temps et non pas en 4 temps comme le reste. Vous pouvez compter, ça fait 7 temps. Bon, c'est pour ça que c'est un petit peu bancal, mais ce n'est pas du tout n'importe quoi pour autant. Pam 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 pam. Après, ce n'est pas unique, il y a des chansons en 5 temps comme Take 5 de Dave Brubeck ou Éruption sur l'album Tarkus d'Emerson Lake Palmer, et sinon en 7 temps il y a encore l'intro de Tanagra de M, ou encore All You Need Is Love des Beatles. Par contre dans Money, pour la partie du solo, le tempo passe à 4 temps et revient à 7 temps après. Le morceau est suivi par Us and Them, puis par Any Color You Like, qui est une sorte de chanson électronique instrumentale sur laquelle viennent se greffer des solos de guitare, le tout sur un fond sonore qui rappelle celui de Breathe, de la face A. On peut d'ailleurs entendre faiblement le guitariste chanter par-dessus son solo, c'est ce qu'on appelle le scat. Rien à voir avec la scatophilie. Arrive ensuite Brain Damage, une chanson sur l'insanité de Syd Barrett dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour conclure l'album, Eclipse, qui reste dans le champ lexical de l'espace, comme le titre de l'album, mais j'y viens dans un instant. À la fin de la chanson, on a un fondu en fermeture qui se conclut par des battements de cœur, qui rappellent évidemment ceux du début. On peut ainsi écouter l'album à l'infini, ce qui rejoint l'idée de la face A, l'éternel recommencement, tout ça, blablabla. Le titre Dark Side of the Moon, littéralement la face sombre de la lune, fait référence à cette face sombre qui est en nous. Cette face cachée qu'on n'a pas envie de dévoiler, cette part de folie qui est en nous, et cette folie justement dont il est question tout au long de l'album. Et le titre Eclipse en illustre le paroxysme. Bien sûr, car l'éclipse c'est le moment où on ne voit que la face sombre de la lune. Le moment où la lune nous sépare du soleil, où on vit dans son ombre. C'est le moment de folie totale. Alors quoi de mieux que de conclure un album là-dessus? La mythique couverture de l'album, sans doute une des plus emblématiques de la musique rock, représente un prisme dans lequel la lumière blanche entre et ressort en arc-en-ciel, pour continuer dans la pochette en arc-en-ciel avec des vibrations, et puis pour retourner dans un prisme afin de redevenir une lumière blanche, qui elle-même redeviendra un arc-en-ciel à travers ce prisme, etc. etc. Bref, c'est le cycle de la vie, l'éternel recommencement, blablabla. C'est assez remarquable de faire passer un message aussi universel à travers un dessin qui a une apparence aussi simpliste, voire minimaliste. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de cette couverture et qui en justifie la popularité. Il y a un mythe concernant une éventuelle référence au film Le Magicien d'Oz, puisque la musique se calque assez bien sur le film. La couverture de l'album y ferait également une référence, puisque rappelons-le, au début du film tout est en noir et blanc, jusqu'à la scène de la tornade où tout devient en couleur. Malheureusement pour les fans, cette théorie n'a jamais été confirmée par un membre du groupe. En revanche, elle rappelle une autre théorie qui concerne un autre album, Meddle, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Si je devais résumer Dark Side of the Moon en un mot, je dirais rythme, car effectivement l'album évolue autour du thème du cycle, de la folie et de la répétition. Or c'est justement ça qui crée le rythme. Le rythme des battements de cœur, le rythme fou de la vie des travailleurs, le rythme des pendules qui cliquettent, le rythme des caisses enregistreuses, le 7 quarts bancal de Money. Tout l'album tourne autour du thème du rythme, y compris les transitions fluides qui contribuent à ne pas l'interrompre. Un rythme, ce n'est rien d'autre qu'une périodicité sonore. C'est quelque chose qui se répète de manière régulière et c'est exactement ce que l'album explore du début à la fin. Ouais mais du coup, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Waouh. 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 Bon bah moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Dites-moi dans les commentaires quels albums je pourrais décortiquer prochainement. Et moi bah je vous dis à plus tard dans un nouvel épisode d'Albums. D'ici là, bonne écoute. Poum pim pa poum 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 poum. Abonne-toi à ma chaîne. Poum poum pim pa poum. Fais-le tout de suite, tu verras, c'est cool. Poum 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 pa poum. Poum 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 poum. Abonne-toi à ma chaîne. Poum poum pim pa poum. Clique sur le lien en haut à droite. Poum poum pim pa poum. Poum 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 poum. Pim pa poum. Poum 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 poum. Pim pa poum.